Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme promis dans notre vidéo, je vais vous parler de la palette Pathfinder. Donc vous allez créer un nouveau fichier, vous faites CTRL N, la taille de votre fichier n'est pas important, et on va commencer. Donc la palette Pathfinder, pour l'appeler, vous allez aller vers Fenêtre, vous allez chercher Pathfinder. Donc Pathfinder, normalement, il vient avec deux autres palettes, la palette alignement et la palette transformation. La palette alignement, il est en haut, donc, et la palette Pathfinder, elle est là. Donc vous pouvez appeler seulement la palette alignement et la palette Pathfinder va être avec. Là, je ne l'ai pas. C'est logique parce que là, j'ai créé un autre espace. Je l'ai appelé mon espace de travail, mon travail. Donc là, je vais le changer et je vais le réinitialiser. Donc je vais mettre les indispensables, comme chez vous. Et là, je vais appeler la palette alignement. Et voilà, la palette alignement vient avec les deux autres palettes, palette transformation et la palette Pathfinder. Nous, on a besoin que de la palette Pathfinder. Et la palette alignement, je vais vous parler de cette palette dans une autre vidéo. Donc, je vais le fermer pour le moment. La palette Pathfinder, il vient avec deux rangées, donc modèle de forme et Pathfinder, pardon. Donc, le premier rangé, il ressemble à celui du Photoshop. Donc, ajout, soustraction, intersection et exclusion. D'abord, on va créer deux objets. Le premier, par exemple, n'importe lequel. Vous pouvez même utiliser plus que deux, mais je vais utiliser pour le moment que deux. Donc, je vais réaliser un rectangle avec deux bords arrondis et une ellipse. Je vais changer juste sa couleur. La couleur peut-être du contour. Et voilà. Donc je l'ai réalisé à la volée, c'est-à-dire j'ai pas pressé Shift pour avoir un carré parfait ou un cercle parfait. Donc ces deux objets, je vais les réduire. Je vais les mettre en haut et je vais les dupliquer. Celui-là, je vais lui donner une autre couleur que le vert, le jaune. Et le cercle, je vais lui donner la couleur jaune. Donc je vais opter pour la pipette et je vais cliquer sur le jaune et voilà. Je vais dupliquer ces deux éléments et je vais les mettre ici. Donc on commence avec le premier rangé. Le premier rangé, c'est réunion. Je vais cliquer sur le premier et aussi je vais sélectionner le deuxième et je vais cliquer. Donc il me donne la même forme mais avec deux couleurs différentes. Donc il a pris quoi? Il a pris la couleur du premier plan. Pour le premier, il a pris le vert. Pour le deuxième, il a pris le jaune. Ok. Il y a un autre truc. Je vais dupliquer ces deux-là. Les deux éléments sont fusionnés. Donc pour avoir la même forme, mais que les deux éléments ne seront pas fusionnés, je dois presser Alt et cliquer. Regardez. Je dois presser Alt et cliquer. J'ai la même forme, mais avec deux options différentes. La deuxième option, elle me permet de modifier la forme. C'est-à-dire, je peux là sélectionner que le cercle et le déplacer. J'ai deux façons pour le faire. Je peux prendre l'outil de sélection directe. Et voilà, je déplace. Et j'ai choisi une autre forme. La deuxième méthode, je double-clique. Regardez, parce qu'il est figé. Je double-clique et là je suis dans le groupe et je peux à ce moment-là, avec l'outil noir normal, je peux le déplacer. Donc vous avez le choix. Avec l'outil noir, dans ce cas-là, je ne peux pas. Donc vous avez le choix. Soit vous double-cliquez et vous faites le changement, soit vous prenez l'outil de sélection directe et vous faites le changement. À vous de voir. Donc Alt vous permet d'avoir la même forme, mais les éléments restent toujours séparés. Donc pour fusionner les deux éléments une fois pour toutes, vous cliquez sur décompresser. Et là, j'ai plié mes deux éléments séparés. Donc là, ils forment qu'un seul groupe. J'espère que j'étais clair. Donc je supprime, je duplique et je descends. La deuxième option, c'est la soustraction.
Le même principe pour les 4. Vous cliquez sur Alt si vous voulez que les deux éléments restent séparés. La deuxième, c'est la soustraction. Donc, regardez l'icône. Le premier va soustraire le deuxième. On va cliquer. Je vais mettre cette fois-ci la disposition en premier plan. Je vais mettre le rectangle en premier plan. Il va faire l'inverse. Vous voyez? Le premier supprime du deuxième, de celui qui est en dessous. Donc là aussi, je vais disposition premier plan. Je vais changer juste la disposition et je vais dupliquer. Ça, c'est l'intersection. Donc l'intersection, elle va me couper juste, ou elle va me laisser juste cette partie-là. Donc je sélectionne, je clique. Je sélectionne. Soit vous faites une sélection à la volée, soit vous cliquez sur le premier élément et après le deuxième élément, et vous cliquez sur sélection. Voilà. Donc, il a pris la couleur de celui qui est en premier plan. Là, il ne peut pas faire cette opération parce que j'ai sélectionné l'ensemble et il n'a pas trouvé d'intersection. Là, je vais refaire. Et voilà, donc normalement, il prend la couleur du premier plan, de l'objet qui est en premier plan. Je duplique et je descends. La troisième, c'est l'exclusion, comme son nom l'indique. CTRL Z, je vais prendre les deux, exclusion, je vais prendre ces deux-là, exclusion. Donc pareil, il prend la couleur du premier plan. Disposition, premier plan. Vous voyez, il prend la couleur de celui en premier plan. Essayez de faire des tests, des essais. Un jour ou l'autre, vous allez avoir besoin de cette palette-là. Et dans un autre vidéo, je vais vous montrer concrètement comment utiliser cette palette. Là, on voit les options et après, on passe à l'exécution. Donc là, je vais dupliquer et je vais passer à la Pathfinder. Comme je l'ai dit avant, là, j'utilise que deux objets. Vous pouvez utiliser même plus. Regardez là, par exemple. Je vais rajouter d'autres éléments. Donc, je peux faire comme ça. Je peux dupliquer mon objet. Voilà. Je vais supprimer celui-là. Et je vais refaire la même opération. Voilà. Je peux prendre un cercle. Voilà. Et idem, je vais faire la même chose. Donc cette forme-là, on ne peut pas l'avoir avec les méthodes traditionnelles. Je ne peux pas utiliser la plume et avoir cette forme-là. Je ne peux pas utiliser les rectangles séparément et avoir cette forme-là. Donc dans ce cas-là, on a besoin d'utiliser la Pathfinder pour avoir cette forme-là. Donc idem ici, vous pouvez utiliser plusieurs blocs. Là, on va tester avec deux blocs, mais vous pouvez utiliser plus. Et comme je l'ai dit dans une autre vidéo, je vais vous montrer concrètement comment ça marche. Donc la division. Donc la première, c'est la division. Donc il coupe les intersections. Donc je peux prendre là, je ne peux pas le faire directement, donc je dois rentrer dans le groupe et après je peux séparer les éléments. Regardez, donc, il m'a séparé les éléments. CTRL Z. Ou bien j'utilise l'outil de sélection directe et je déplace. Regardez, ils sont toujours groupés. Pour les dégrouper, il suffit de cliquer sur objet, dissocier, et là j'ai mes éléments séparés. Très bien. C'est pareil pour là. Là la couleur n'est pas importante. CTRL Z. C'est la couleur, la disposition des objets n'est pas importante. Le deuxième élément. Donc, je vais supprimer ça et je vais dupliquer mes deux éléments. Le pochoir. Donc le pochoir, il permet de couper, de garder un élément intact, c'est l'élément qui est en premier plan, regardez, de le garder intact, mais de mordre le deuxième, regardez. Là j'ai pris l'outil de sélection directe pour les déplacer parce qu'ils ne forment qu'un seul groupe là. Donc il laisse le premier élément intact et par contre le deuxième il le mord.
Et en plus, ce qu'elle a fait, elle a supprimé les contours. Alt et je duplique. Le troisième, c'est la fusion. Ici c'est la réunion, ici c'est la fusion. Donc regardez, je vais cliquer, elle a supprimé les contours. Je vais faire pareil. Là le rectangle qui est en premier plan. Et je vais avoir le même résultat que le premier, c'est-à-dire que le pochoir. C'est le même résultat. Pour avoir un résultat différent, il faut faire un truc. Ce truc là, c'est que les deux éléments doivent avoir la même couleur, sinon ça va pas marcher. Donc pipette, je prends la même couleur, je sélectionne les deux et je clique, et à ce moment là il a réuni ou il a fusionné. Donc le même principe que la réunion, sauf que cette fois-ci il a supprimé le fond. Regardez, donc j'avais la même couleur, CTRL Z, ils avaient la même couleur, donc je vais sélectionner le jaune et je vais prendre le vert et je vais cliquer sur réunion. Donc j'ai le même résultat, par contre le deuxième a supprimé le contour. Très bien, je duplique, Alt, je duplique celui-là, je mets celui-là en premier plan, disposition premier plan, et je viens ici. Ici c'est la découpe. La découpe c'est la même forme que l'intersection, ou l'exclusion, l'intersection aussi, l'intersection pardon. C'est la même chose, la découpe, mais avec une petite différence, c'est que il a gardé l'élément du premier plan. Il est là. CTRL Y pour afficher les tracés. Donc il a gardé CTRL Y, vous allez le trouver ici, affichage tracé. Donc il a gardé l'élément du premier plan. Regarde, je peux lui donner une couleur. Venons ici, et je vais le donner par exemple. Voilà. Donc, il m'a coupé cette partie là, et l'autre il l'a rendu transparent. Donc je peux lui donner une couleur. Ça peut être utile si j'aimerais par exemple prendre une forme et la couper d'un endroit, ou de couper un endroit. Pareil ici. Là, elle m'a laissé le rectangle. Voilà. L'autre, elle va m'afficher que les contours. Elle va me supprimer le fond, elle va me supprimer aussi le contour, mais elle va, c'est-à-dire le contour, l'épaisseur du contour. Regardez. Donc là, effectivement, elle m'a donné les contours, mais les contours ils sont séparés. Elle les a séparés. Regardez, là où il y a l'intersection, elle va les séparer. Donc, comme je l'ai dit, il faut double-cliquer pour entrer à l'intérieur. Sinon, vous prenez l'outil sélection directe, mais cette fois-ci, il faut prendre l'outil de sélection directe progressive. Sinon, si on prend celui-là, regardez ce qui va se passer. Je vais déformer le tracé. Pour ne pas le déformer et avoir l'objet en entier, il faut prendre l'outil de sélection directe progressive. Voilà. Vous voyez, CTRL Z. Sinon, vous devez double-cliquer pour entrer dans le groupe en utilisant toujours l'outil de sélection normal, le noir. Là, vous allez avoir l'élément en entier. CTRL Z. Cool. Et dernièrement, le dernier élément, Alt, c'est la soustraction avant-arrière. C'est l'inverse de celui-là. C'est l'inverse. C'est la même chose, mais c'est l'inverse. Je vais dupliquer, je vais cliquer ici, et je vais sélectionner celui-là, et je vais cliquer là. C'est l'inverse. J'espère que cette vidéo vous a été utile.
Comme je l'ai dit dans une autre vidéo, je vais vous parler concrètement de cette palette Pathfinder ou la pratique de cette palette Pathfinder. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne. Comme ça, vous allez avoir des notes quand je mettrai mes vidéos en ligne. Et n'oubliez pas de liker. Et je vous dis à bientôt. Merci pour votre attention.